Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors sur cette vidéo aujourd'hui je vais vous partager les 7 avantages du confinement. Certaines personnes ignorent les avantages qui s'en suivent, mais aujourd'hui je vais vous parler des 7 avantages du confinement. Nous savons tous pourquoi actuellement nous sommes confinés. Nous n'allons plus revenir sur cette question, sur l'épidémie et autres, mais aujourd'hui je vais vous présenter les 7 avantages que vous ignorez parfois. Sans plus tarder, nous allons commencer. C'est le repos. Alors pour moi, quand je parle de repos, je fais allusion aux vieux parents, nos papas, nos grands-pères qui ont commencé à travailler depuis fort longtemps et jusqu'à présent ils travaillent toujours. Donc ces personnes, certes qu'ils trouvent du plaisir en travaillant, mais ils ne savent, je ne dirais pas qu'ils ne savent pas, mais des fois ils oublient que le repos aussi est bien pour la santé. Ces personnes méritent vraiment le repos en ce moment. Et actuellement, je conseillerais à ses parents, ceux qui savent qu'ils sont un peu âgés, de se reposer au maxi, afin de renouveler les forces lorsque toutes les activités de conciliation. Et quand je parle de la réconciliation, je fais allusion aux familles et aux couples. Il y a certains couples qui ne sont plus en bon terme, c'est-à-dire ils vivent ensemble, mais tellement qu'ils ont vécu beaucoup de situations qui ont fait de sorte qu'ils se sont séparés, il n'y a plus l'amour, il n'y a plus l'envie de rester avec les autres, mais vu qu'ils sont mariés, ils sont dans l'obligation de rester ensemble. Je pense que ces moments, c'est un bon moment. Si tu as aimé ta femme, tu l'as épousée, c'est parce que tu l'aimes. Et ces moments, ça va renforcer les liens, ça va renforcer l'amour entre les couples, entre les familles, les enfants et les parents. Et voilà pourquoi ne blaguez pas avec ces moments, vous qui êtes en couple, en famille. Prenez vraiment ce moment pour construire et reconstruire vos rattrapages. Alors quand je parle des rattrapages, je fais plus allusion aux étudiants. Il y a certains étudiants actuellement qui ont commencé des cours, mais il y a certains cours qui n'ont pas bien assimilé. C'est-à-dire il y a certains cours qui ont encore des difficultés, ils n'ont pas bien compris ces cours et ils ont besoin de faire des rattrapages personnels. C'est-à-dire tu fais des rattrapages personnels, toi-même tu te dis ouais, dans telle matière je n'ai pas bien travaillé, dans telle matière je n'ai pas bien compris, et tu commences à travailler au lieu de passer tous les moments à ne rien faire, au lieu de passer tous les moments dans des distractions, tu prends ces moments pour te reconstruire, pour faire tes rattrapages. Et quand je parle déjà des l'égalité sociale, je fais plus allusion à la situation que nous sommes plus confrontés en Afrique. En Afrique, on sait que lorsqu'un enfant comment dire, on a l'habitude de dire pour un enfant de riche, quelqu'un qui est dans une famille un peu aisée, quand ses enfants tombent malades, il les emmène le plus vite possible dans des pays, par exemple l'Europe, l'Amérique et tout, dans des pays où la médecine est très développée pour se faire soigner. Alors les enfants qui sont nés des familles qui n'ont pas assez de moyens, et lorsqu'ils sont malades, il y a certains qui meurent même parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils meurent parce que il n'y a pas des meilleurs soins dans nos pays. Donc ce qui fait de sorte qu'on perd des vies, on perd des âmes et tout. C'est juste à cause de ces inégalités sociales, manque d'argent et autres. Dans cette période, nous tous nous sommes confrontés à la même situation, nous sommes au même pied d'égalité. On devient plus responsable dans ces moments. Là, tu sais que ta vie est en jeu. Il y a certaines choses que tu étais irresponsable dans certaines réactions, mais actuellement, tu arrives à mettre des limites, des barrières. C'est déjà une sorte de responsabilité. Tu te responsabilises, tu prends les choses en main et c'est vraiment une bonne chose. Je pense qu'à la sortie du confinement, on va grandir tous. Alors, on a tendance à faire certaines choses sans voir les inconvénients qui s'en suivent. Et là, pendant cette période de la pandémie, de l'épidémie Covid-19, et ça nous permet d'être de renforcer un peu nos manières de faire des choses. Et prenons par exemple dans le domaine de la restauration, je suis au Sénégal, mais ce que je vois ici, la restauration, il y a un manque d'hygiène, il y a vraiment un manque d'hygiène dans certains restaurants. Vous voyez, vous partez acheter de la nourriture, prenons le cas du chef, et on vous sert avec la main, les mains, la personne coupe la viande avec les mains et vous sert. Cette personne, on ne sait pas quel est le décret de sa propriété, qu'est-ce qu'elle a fait avec ses mains, elle a gratté, ou elle a touché, ou elle a je sais pas quoi,
mais on vous sert quand même la nourriture avec les mains. Et nous, deux fois, en étant irresponsables aussi, on prenait de la nourriture, on faisait confiance n'importe comment et on mangeait et on avait certaines maladies qui nous entraînaient même à la mort, mais sans se rendre compte. Parfois, ce sont des erreurs, des petites erreurs qu'on ignore qui fait de sorte que certaines personnes meurent et tout et tout. Donc moi, je pense que ces moments où on est vigilant dans tout ce qu'on est en train de faire. Pour acheter un truc, tu vois quelqu'un utiliser les mains, je pense pas que tu vas t'hasarder à acheter ou quoi. Tu vas te dire non, il y a l'épidémie qui est là. Mais voyons au-delà de la reconnaissance. Et pourquoi je parle de la reconnaissance? J'aimerais juste qu'on sache distinguer les choses à valoriser et les choses à féliciter. Prenons par exemple le cas de deux professions. Le foot, par exemple. Les joueurs, ce sont des personnes à féliciter. Et la médecine, le corps médical, ce sont des personnes à valoriser. Et dans la vie réelle, c'est le contraire de ce que je suis en train de dire. On valorise plus les joueurs et moins les médecins et tout le corps médical. Dans cette période d'épidémie, quelles sont les personnes qui sont plus exposées à la maladie? C'est tout le corps médical. Où sont les joueurs? Les joueurs sont bien confinés chez eux avec des poches bien remplies. Les médecins, ceux qui s'occupent de notre santé, nos vies à nous, même les joueurs, ils ont peur de la mort. Revoyons la part des choses. Le corps médical mérite la reconnaissance de tout le monde entier. Que ce soit dans les pays développés, tout comme dans les pays sous-développés. Les pays en voie de développement. Le corps médical doit être félicité et valorisé en même temps. Parce qu'il fait un travail qui est juste à applaudir. Ils n'ont pas le temps de rester avec leur famille. Alors que nous, certes qu'on pleure, mais nous sommes confinés avec nos familles. Nous avons peur, mais eux, ils sont exposés à la maladie. Vous méritez cela. Bien moi, Marianne Teddy Ivoso, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo,